Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes l'Église adventiste du septième jour, la chapelle La Genèse. Nous sommes ici pour faire le résumé de la leçon de l'école du sabbat, la leçon numéro 4 qui a pour titre Le conflit derrière tous les conflits. Et nous avons comme invité le pasteur, professeur Etougué Anani Patrick, qui va donc se faire le plaisir, n'est-ce pas, de nous éclairer sur certains points de cette leçon. Alors, pasteur, avant de commencer notre étude, est-ce que vous pouvez faire une courte prière pour nous? D'accord. Seigneur notre Père, nous te disons merci et nous voulons comprendre ton amour et ta justice. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, le conflit derrière tous les conflits. Comment concilier l'image d'un Dieu guerrier et celle d'un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament sans remettre en question ou en cause sa crédibilité? Alors, pasteur, cette question, nous allons la répondre tout au long de notre étude. Bien sûr. Savez-vous, le livre de Josué marque la transition entre le commandement de Moïse à celui de Josué. Il commence donc avec l'histoire d'Israël qui doit prendre la Canaan et la terre promise et s'établir. Mais ce qui est étrange ici, nous voyons que Dieu était à l'origine donc de cette conquête de Canaan et il anime le récit du livre de Josué. Vous avez dans Josué chapitre 10, verset 10 et 11, Josué chapitre 4, verset 23, verset 24. Dieu est donc celui qui affirme, qui initie et qui combat dans les conflits. Et donc, d'où la question de savoir, ça soulève des interrogations. Maintenant, comment concilier donc entre un Dieu d'amour et un Dieu guerrier? D'accord, pasteur, nous allons donc lire Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Et là, nous allons voir l'apparition du chef de l'armée. Et pasteur, nous aurons besoin de vos éclaircissements sur ce point. Par la grâce de Dieu. Comment Josué était proche de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes souliers à tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Pasteur, j'aimerais bien vous poser cette question. Comment expliquer dans le contexte de Josué face à Jéricho que la véritable question n'est pas Dieu est-il de notre côté, mais plutôt sommes-nous du côté de Dieu? Oui, lorsque l'identité de l'étranger visité a reçu une réponse non. Alors ici, l'expression le chef de l'armée était une expression d'abord assez obscure que nous devons déliner ici. Oui. La question ultime n'est pas de savoir s'il était du côté de Josué, mais réellement si Josué était de son côté. Parce que rappelez-vous, il n'avait pas d'armes, ils avaient que des lances, des frondes et des flèches pour affronter une ville fortifiée dont il fallait au moins 3 ans pour pouvoir arriver après un long siège. Alors, cette question est une question capitale. Es-tu de notre côté? Et l'ange répond simplement non. Es-tu de notre de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué, d'un coup, tombe le visage contre terre, se prosterne, lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il y a donc une théophanie, c'est-à-dire l'apparition d'un être divin, et qui montre que Jésus a compris que cet être n'était pas un être normal. Alors, Exact. Pasteur, mais quelles sont les caractéristiques qui ont montré justement à Josué que ici, il n'était pas, n'est-ce pas, en présence d'un être normal? d'abord, l'expression le chef de l'armée est unique dans la Bible hébraïque. Dans la combinaison de ces deux termes, commandant et armée, fait référence à un chef militaire. Alors, le mot armée, comme nous le savons, c'est des troupes militaires qui peuvent être des anges ou un corps céleste. Alors, beaucoup de théologiens pensent que c'était le Christ pré-incarné qui est apparu à Josué, non seulement comme un allié, ni même comme un véritable chef de l'armée d'Israël seulement, mais comme le chef de l'armée invisible et invincible. Et donc, Josué, donc, il s'est rendu compte que le conflit est plus que positif, Mhm. parce que dans ce conflit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de plus grand que Josué avec les Cananéens. Donc, je pense que Josué a compris que cet être était l'égal de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a donc adoré cet ange. Parce que rappelez-vous, quand Jean de l'Apocalypse, dans Jean chapitre 19, verset 10, lorsqu'il voulut adorer l'ange, l'ange dit, ne m'adore pas parce Exact. que je ne suis pas Dieu. Mais cet ange-là, l'ange, le chef de l'armée,
acceptent l'adoration de Josué. Donc cet ange, personnellement, soit il est Dieu lui-même ou l'envoyé de Dieu, et la plupart des théologiens pensent que c'est Jésus-Christ qui était préincarné. Pasteur, donc ça veut dire que nous pouvons alors être confiants de savoir que le chef de l'armée est de notre côté alors. Mais voyez-vous, quand vous faites partie d'une guerre et vous savez que ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, vous lisez l'histoire dans 2 Rois chapitre 2, 6, verset 18 à 17, où le prophète dit à Géasi, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voie. Et lorsqu'il a vu autour des montagnes que des anges, donc c'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et le psaume 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache sur leur santé. Voyez comment l'Éternel est bon. Donc nous voyons que Josué a eu cette assurance dans la campagne militaire qui faisait partie intégrante du conflit. Mais attention, mais le conflit, à cause de cet ange, était bien plus grand que seulement les Cananéens. Il semble qu'il y avait donc un conflit derrière le conflit. D'accord, pasteur. Alors, nous allons voir Daniel, chapitre 10, versets 2 à 14. Une histoire aussi étrange où nous pouvons donc voir de quelle manière, n'est-ce pas, dans le monde qui nous entoure et dans nos propres vies, la réalité de cette bataille entre le bien et le mal est très imminente. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Pasteur, on peut donc s'arrêter là. Quel commentaire on peut faire par rapport à la bataille entre le bien et le mal? Ici, le prince de Tyr ne pouvait pas, le chef du royaume de Perse ne pouvait pas résister à l'attrait d'un ange, d'accord? Il faut bien voir au-delà de ça, un ange, euh, un ange satanique qui est derrière le prince ou le roi de Perse. De Perse, oui. Et donc, parce que pour qu'il arrive à venir parce que le contexte de ce passage, c'est que le peuple de Dieu devait être libéré de 70 ans de captivité. Exact. Alors, le roi de Perse devait le libérer par un décret, mais il semble qu'un ange derrière ce monsieur empêchait que cela se fît. Alors, donc, on dit donc que Michael, l'un des principaux des anges, est venu à mon secours. Et cela a duré 21 jours, une bataille cosmique extraordinaire. Cela veut donc dire que toutes les batailles humaines peuvent être également avoir comme protagonistes des anges déchus ou des anges divins. Alors, pasteur, il y a une question qui me vient encore à l'esprit. Est-ce que lorsque nous sommes dans des persécutions ou encore lorsque nous sommes opprimés, est-ce qu'on devrait insister justement dans la prière? Parce que ici, on voit qu'il y a 21 jours où, n'est-ce pas, l'ange a été retenu dans le ciel. Le problème que ces êtres célestes entravent l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Ça, c'est du côté satanique. Mais en même temps, l'ange de Dieu également est là pour batailler pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est à la lumière de ces liens entre le ciel et la terre que nous devons comprendre les guerres d'Israël. C'est-à-dire que toutes les guerres qui sont divinement approuvées sont occasionnées par Dieu lui-même, parce que c'est ça qu'on appelle une guerre sainte, parce qu'elle est occasionnée par Dieu. La guerre sainte, ce n'est pas parce que Nathanaël a dit qu'il faut batailler contre Gaza. Ce n'est pas ça la guerre sainte. La guerre sainte, c'est quand Dieu demande qu'il faut la faire. Nous devons reconnaître donc comme des manifestations terrestres du grand conflit entre Dieu et Satan. Toutes les batailles sur la terre se limitent entre le ciel et le bien et le mal. Tout cela dans le but ultime de restaurer, n'est-ce pas, la justice et l'amour de Dieu dans le monde, chiant l'échéance. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous venons dans le livre de Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Et là, nous lisons, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Pasteur, je voudrais bien vous demander qu'est-ce que cela signifie, un Dieu guerrier, ou encore le Dieu que nous servons est-il réellement un Dieu guerrier? D'abord, ici, dans l'ancien Proche-Orient, toutes les batailles qui se faisaient entre les peuples, c'était les batailles de leur Dieu. C'est-à-dire les conflits de Exode chapitre 12 que tu as lu, les 12 premiers chapitres, n'étaient pas seulement une lutte de pouvoir entre Moïse et Pharaon, mais c'était selon l'ancienne idéologie de la guerre des dieux.
Et ces dieux étaient en conflit, les dieux respectifs de Pharaon et les dieux respectifs des Israélites. Alors, les dieux d'Égypte avaient reçu la défaite infligée par le Dieu d'Israël. Donc, c'était ça le conflit cosmique dans le Proche-Orient ancien. En fin de compte, un Dieu qui est un Dieu guerrier, en fait, c'est quelqu'un qui fait la guerre contre le péché et ne tolère pas le conflit pour toujours. C'est-à-dire que si le péché est dans son peuple, il fait la guerre à son peuple. Si le péché est parmi les païens, il fait la guerre aux païens. Donc, c'est pas unilatéral que Dieu est simplement contre les païens, non. Mm. Dieu bataille contre le péché là où il se trouve. Tous les anges déçus ainsi que les êtres humains qui seront définitivement du côté du péché vont subir le courroux de Dieu. Voilà, donc c'est ça la lumière des batailles que nous Mm. voyons, qu'il faut les comprendre dans le concept du Proche-Orient ancien. Merci beaucoup, pasteur. Exode, chapitre 14, versets 13 à 14, nous dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pasteur, quel était le plan originel et idéal de Dieu concernant l'implication des Israélites dans cette guerre? En fait, le plan originel de Dieu, c'est que c'est Dieu qui bataillait pour son peuple. Mhm. Il n'était pas question que les Josué aillent faire la guerre avec des êtres humains. Et vous voyez même dans le verset 25 de l'Exode que tu as lu, les armées de Pharaon disent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Donc l'intervention miraculeuse de Dieu pour les Israélites sans défense, sans formation militaire, sans armes, est le modèle de guerre sainte. L'Exode avait donc constitué un modèle clair et le paradigme donc que Dieu devait batailler pour son peuple. Mais c'est le péché de ce peuple qui a permis que Dieu les laisse se battre pour eux-mêmes. Pasteur, est-ce qu'il y a un impact, je veux dire peut-être négatif ou positif, sur l'incrédulité, les murmures que le peuple peut faire? La stratégie de Dieu, c'était batailler pour son peuple. C'est lui qui donne les moyens, qui donne la possibilité, qui conduit la campagne. Mais si Dieu ne combat pas pour Israël, elle n'aura aucune chance de succès. C'est dans ce sens-là donc que, à l'instar de leur délivrance d'Égypte, Dieu lui-même devait combattre. Mais la question que Dieu demande pour qu'il combatte pour vous, c'est rester tranquille, obéissez à ma loi. Alors, c'est à cause de leur incrédulité donc, exprimée après l'Exode que Dieu leur a permis eux-mêmes de prendre part à leur propre bataille. De jamais aller en guerre sans Dieu. Mm. Ne jamais aller en guerre sans Dieu. Pasteur, mais c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, des conflits un peu dans plusieurs pays. Et là, nous allons prendre le conflit Israël-Gaza, par exemple. Quel commentaire pouvez-vous faire là-dessus? La bataille avec Israël et Gaza, c'est une agression, une double agression, parce que rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a une année plus tôt, c'est les gens de Gaza les gens du Hamas de Gaza qui ont attaqué Israël, qui ont pris des otages, une soixantaine. Et Netanyahou, le premier ministre, a aussi rétalié et il a fait la bataille. La question, c'est de savoir est-ce que c'est une guerre sainte. Tout à l'heure, nous avons compris que la guerre sainte n'est sainte que lorsque Dieu en est l'initiateur. Exact. Et donc, je pense que nous n'allons pas prendre cette guerre de Netanyahou comme étant une guerre sainte, mais c'est une guerre de survie. Je pense que je la mettrai dans ce sens, où les Gazaouis, avec leur force de Hamas, veulent avoir un espace de survie, et Israël qui veut avoir les terres occupées. Donc, c'est une guerre de survie, mais ce n'est pas une guerre sainte. Alors, pasteur, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Quel est le mot de conclusion que vous pouvez faire concernant justement l'image d'un Dieu guerrier et celle d'un Dieu d'amour? Est-ce qu'il y a contradiction ou Non, alors ils sont je pense que le complémentaires? thème biblique de Yahweh comme guerrier prend de la valeur dans la préfiguration de la victoire ultime qui va mettre fin au conflit cosmique. Dieu est guerrier parce qu'il se bat contre le péché. Et c'est des guerres véritables parce que des humains, des anges perdent leur vie. Et dans ce sens, la théodicée, donc, c'est-à-dire que la manifestation divine au travers les batailles de l'Ancien Testament fait sens parce que derrière les conflits, il y a les anges sataniques. Et ces conflits donc, se répercutent sur la vie, sur les vies humaines, les crimes, des guerres, ainsi de suite. Donc, ça veut donc dire que ce conflit cosmique est au-delà de la terre. Et cette leçon donc me dit que lorsque la rébellion contre l'autorité divine s'est élevée dans l'univers, 2 issues seulement étaient envisageables. Soit que Dieu renonce à ce qu'il est par essence, soit qu'il se batte pour son caractère. Et il a choisi donc le deuxième.
Merci beaucoup, pasteur, professeur Etougué Ananié Patrick, d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer sur cette thématique. Nous avons terminé notre résumé de cette semaine. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle leçon, certainement avec notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci.